Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la Bourse en clair. Aujourd'hui, petit sujet épineux qui picouille, l'euro numérique. Christine Lagarde nous explique que oui, nous aurons l'euro numérique, que nous le voulions ou non, en octobre 2023. Quelle est l'importance de la monnaie dans une société? On essaie de voir tout ce que cela englobe dans cette vidéo. Comme chaque fois, avant de commencer, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos questions, de vos commentaires, juste en dessous, dans la barre des commentaires. Si ces vidéos vous plaisent, petit clic en bas à droite. Allez, c'est parti! « 1789, création des droits de l'homme et du citoyen. » Oui, du citoyen et pas de la citoyenne. Malgré le combat d'Olympe de Gouges pour que les femmes soient des citoyennes à part entière et qu'elles aient leurs propres droits, tout comme les hommes, c'est-à-dire qu'elles ne soient plus dépendantes du joug du père, du mari ou du fils, bon, ça y aura coûté la tête à Olympe de Gouges, il faudra attendre 1965 pour que les femmes aient leur propre compte bancaire et puissent travailler sans le consentement de leur mari. Ça nous en dit beaucoup, tout ça, sur les bases, sur l'importance de l'indépendance financière et de la monnaie. Si vous n'êtes pas maître de votre argent, si vous ne pouvez pas utiliser votre argent comme vous le souhaitez, vous n'êtes plus en démocratie. Vos droits élémentaires de l'homme ou de l'humain, ou de l'homme et de la femme, ne sont plus respectés. L'euro numérique, les joies de la technologie sont en train de toucher gravement à nos droits fondamentaux. L'un des principes de droits fondamentaux, c'est le droit à la liberté, on est d'accord, à la propriété, à la vie privée. Si vous avez l'UE qui peut contrôler tous vos mouvements bancaires, où est votre vie privée? Quand on voit que nos politiques, il y a moins de 10 jours de mémoire, ont voté une loi permettant d'utiliser des caméras et une intelligence artificielle pour contrôler les foules. Où est le respect de la vie privée? Qui gère cette IA? Est-ce que c'est encadré ou pas du tout? Où va-t-on? L'euro numérique questionne énormément. Pourquoi l'Union européenne? Je vous rappelle que nous n'élisons ni Ursula, ni Christine, qu'elles sont nommées on ne sait pas comment, et pourtant qu'elles mettent en place des lois qui sont en train de détricoter le droit élémentaire, les droits humains élémentaires. Si vous n'avez pas vu l'interview pépite de Christine Lagarde, cette interview où elle se fait piéger, je ne peux que vous conseiller d'aller la voir. Cette interview, vous tapez sur YouTube, Christine Lagarde, euro numérique, est très riche d'enseignements. On voit la vision technocratique, totalitaire de nos élites. C'est effrayant, je vous le garantis. Donc Christine nous explique que pour lutter contre les méchants terroristes, il faut mettre en place l'euro numérique. Que grâce à l'euro numérique, on pourra contrôler toutes les transactions qui sont au-dessus de 300 euros. 300 euros pour le moment, hein. Si les vilains terroristes peuvent fomenter des choses catastrophiques, bien sûr qu'on abaissera les seuils. Mais on voit bien que ces politiques utilisent toujours une partie des droits de l'homme pour en détricoter une autre. C'est-à-dire que, normalement, les droits de l'homme garantissent la sécurité. Là, elle nous garantit la sécurité. Elle nous dit, oui, on va utiliser les contrôles bancaires pour lutter contre le terrorisme. Donc, pour garantir la sécurité, on doit gentiment accepter que nos vies soient fouillées. Voilà la vision. Et la chose, moi, qui m'inquiète, je vous le dis sincèrement, qui m'inquiète énormément, c'est que cette monnaie numérique a été mise également en place en Russie et en Chine. La Russie et la Chine
ont créé une monnaie numérique sur un équivalent or. On voit bien que des États totalitaires sont en train de mettre en place des monnaies numériques et qu'on a soi-disant une Union européenne on ne peut plus libertaire qui est également en train de faire la même chose. Ça, sincèrement, moi, ça me fout la puce à l'oreille et ça ne me plaît pas du tout. Alors, comment lutter? Comment faire de la résistance passive par rapport à l'euro numérique? Donc, l'euro numérique, normalement, est mis en place en octobre 2023. Pour lutter, il n'y a pas 36 000 façons. Payer en cash, payer le plus possible en cash. Même si je sais que depuis ces dernières années, les politiques ont fait exprès de réduire les paiements en cash. C'est pas pour rien. C'est juste pour nous préparer à l'euro numérique. Si nous n'avons plus accès à notre argent, que nous ne pouvons plus utiliser l'argent comme on le souhaite, nous ne sommes plus des citoyens. Nous sommes en train de nous transformer en esclaves. Pensez également à la débancarisation. Vous ne pouvez pas sortir d'argent, mais vous pouvez acheter de l'or. Nous voilà arrivés au terme de cette vidéo. Gardez bien en mémoire, dans l'esprit, que sans monnaie libre, on ne peut pas avoir une société libre. Les sociétés ont besoin de monnaie pour fonctionner. Les sociétés complexes ont besoin de monnaie. Il n'y a que les gourous qui passent le contraire. Si nous n'avons plus accès à notre argent, que nous ne pouvons plus utiliser notre argent comme nous le souhaitons, nous sommes en train de perdre un droit fondamental, un droit de base. Même les anards, Proudhon et j'en passe, militaient pour ce droit à la propriété élémentaire. Donc faites attention, pensez, luttez passivement comme le faisait Gandhi, paiement en cash, débancarisation, pensez à l'or, à l'argent, aux pierres précieuses. Je ne fais pas plus long, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de la Bourse en clair.